toile tellement mais extraordinaire que le lendemain, je suis allée voir Jacques dans son atelier pour avoir la toile. Et en voyant toutes les autres, en découvrant son atelier, j'ai tout entendu, en fait, toutes ces toiles, je les entendais en musique. Et c'était quelque chose d'assez incroyable. Et donc, en rentrant à la maison, je me suis dit, bah, je vais mettre en CD ces peintures et je les ai données à Jacques. C'est comme ça que notre collaboration a commencé. Mais alors, avant de parler de l'histoire, d'agréments sympathiques, vous faites les visites de musées, enfin, etc., avec des éléments très ponctuels dans ce voyage à Berlin qui l'ont mené naturellement dans l'esprit de Jacques Versitaire. C'est pour ça qu'il a tellement d'imagination en peinture. Devant la porte de Brandebourg, bon, elle sera derrière moi. Derrière la... Alors devant la porte de Brandebourg, Jacques s'est arrêté et a repensé à son enfance. Petit garçon, au moment de la guerre, il se rappelait ce que ses parents lui racontaient sur le moment de guerre contre l'Allemagne. Et pour lui, Berlin était la capitale de l'Allemagne, était l'élément central de cette période-là. Donc, ce que je veux dire, cette idée lui est revenue au cours de son voyage à Berlin dans l'esprit, donc à un moment de son enfance. En même dans une autre histoire. Et bon, la période pas très agréable de la guerre. Et donc là,
il est resté figé, il a été marqué par ces personnages figés, sans bouger, sans rien, et qui représentent en fait quelque chose d'immortel en même temps. Les personnages je dirais, en collectivité, les personnages qui se rencontrent, voilà. C'est vrai que j'ai tendance à dessiner, à peindre surtout des personnages en situation sociale, n'importe que ce soit conversation, écoute, manifestation, regroupement, prière. Mes personnages sont toujours un peu comme ça. Alors évidemment, là, vous ne les avez pas, là, mes personnages, parce que là, pour moi, c'est simplement, je dirais, une expression spontanée entre la douleur de ce statuaire, qui, effectivement, elle était faite pour le ressentir. Hein, c'est la Shoah, il faut appeler les choses par leur nom, c'était ça. Et c'était au centre de Berlin, et donc, voilà, entre cette musique, ça... Voilà. Du morceau de Shostakovich, pour Jacques, en voyant ces statues, ces tuiles, ce sont des tuiles, vous allez voir, là à ce moment-là, le renouveau, l'espérance revient, ces tuiles qui sont verticales représentent dans l'esprit de Jacques la relève, et là il repart vers le monde moderne, vers le présent, et petit à petit l'enfance les souvenirs d'enfance vont s'échapper, et il revient sur terre, les deux pieds ancrés dans Berlin, pour mener leur visite habituelle. Voilà.
La photo le peintre Hartung, que vous connaissez sans doute, c'était une toile de Hartung qui revenait pour penser à la rédemption, pour penser à la... Voilà. Parce que là, il quitte les couleurs jaune, rouge, de feu, noir, pour aller vers les couleurs bleu, blanc, enfin noir, bleu et le blanc.
Et en voyant ces belles dames assises sur le mur, Jacques, à ce moment-là, s'est mis à rêver et est parti dans une direction. Enfin, pour moi, je les ai trouvées comme ça, très attachantes, merveilleuses, tout le long du fleuve, comme ça. Ça va être... Je vous signale que nous partons vers 7 heures. Un peu de silence! Et puis, on est en pirogue vers Citerre. Il y a une jeune fille ici. Qui sont trop près, ils sont trop près.